au sommet entre les figures marquantes d'Incassable et de Split, clair comme du cristal, le concept de Glass, film fusionnant les deux autres dans un même univers, semblait calibré pour nous apporter l'ivresse. Un peu comme si l'auteur de Sixième Sens faisait son petit Avengers à lui. Au bout du premier acte, la belle idée se brise, hélas, en 1000 morceaux, que le réalisateur aime. Night Shyamalan s'avère incapable de recoller au fil de plus de 2 interminables heures. L'homme qui avait si bien réinventé le récit super-héroïque dans Incassable se laisse ici complètement débordé par ses fantasmes de grand manipulateur des codes, plus occupé à décrypter le genre au travers de fumeux dialogues qu'à nous procurer en toute simplicité ce qu'on était venu chercher, un excellent divertissement. Expérience d'autant plus frustrante que Shyamalan paraissait avoir retrouvé l'inspiration depuis 2 films, The Visit en 2015 et Split en 2016. Après une kyrielle de ratages confiants ou grotesques, le sommet ne fut atteint en 2013 avec l'atroce After Earth, consternante odyssée de science-fiction produite par Will Smith pour lancer son insupportable fiston Jaden. La première demi-heure de Glass, qui se déroule donc 19 ans après Incassable et juste après Split, s'annonce pourtant prometteuse. Le serial killer aux multiples personnalités, Kevin Vandelkrom, James McAvoy, sans frein, découvert dans Split, continue de sévir à Philadelphie. Comme à son habitude, le corneau a même kidnappé et séquestré 4 pom-pom girls dans un sinistre sous-sol, les laissant à la merci du retour imminent de son pire moi, la terrifiante Beth. Heureusement pour elle, l'ex-cadier surhumain David Dunn, Bruce Willis, sous 30 scènes, reconverti depuis Incassable en boutiquier spécialisé dans la sécurité, patrouille lui aussi toujours à Philadelphie. Vivant désormais seul avec son fils Joseph après la mort de sa femme, il n'a pas jeté aux orties son sens du devoir et, à son petit niveau, ce Superman d'en bas protège toujours les faibles. Pas de castagne. Porté par son instinct, il repère la plante où sont piégées les malheureuses. Son face-à-face avec Trump s'annonce titanesque. Sauf que non. Lumière, rideau. Alors que les deux ennemis s'apprêtent à se castagner sévèrement dans un parking pour notre plus grand plaisir, une armada de flics leur tombe sur le rable, direction l'asile de flics, où ils rejoignent Elijah Price, Samuel Jackson, le fameux homme de verre Mr. Glass, aux os super fragiles d'Incassable. Le pauvre homme croupit là depuis 19 ans, abreuvé de médicaments, mais n'en a pas fini avec son machiavélisme. Débute alors, hélas, un autre film, la psychiatre Ellie Staple, Sarah Paulson, spécialisée dans les cas de patients persuadés qu'ils ont des super pouvoirs, sans rire, va tenter de convaincre chacun des 3 qu'ils n'ont rien de surhumain. Et Shyamalan d'essayer de nous persuader que, depuis le début, Incassable et Split ne sont que de la piste. La chute de tension est instantanée. Avec un plaisir sadique qui n'amuse que lui, Shyamalan étire à l'infini des échanges rhétoriques successifs entre Staple et les 3 internés pour cerner les raisons profondes de leur construction mentale. À force de re-questionner à l'infini ce qu'il a pourtant démontré comme une réalité incontestable dans les épilogues d'Incassable et Split, le réalisateur ne parvient qu'à susciter un insondable ennui et même donner l'impression d'une intrigue sans but, presque improvisée. Sa réflexion métaculturelle sur les motifs qui nous poussent à vouloir croire au merveilleux et au mythe n'a rien de nouveau, lui-même a déjà tout dit sur le sujet dans Incassable et, en l'absence désespérante d'action, cet enjeu nous fait rapidement décrocher. Le plan secret de Price Mr. Glass pour pimenter un peu ce triste breuvage n'y change rien, même si le charisme absolument indestructible de Jackson perfuse au moins les scènes de son personnage.
L'interminable huis clos débouche sur une confrontation finale puis sur un twist qui, non seulement confirme à nouveau ce dont on se doutait déjà, mais qui sent tout autant le renfermer dans son concept. On a bien conscience que Shyamalan a exploité les codes super-héroïques pour produire un discours pompeux et docte sur le genre qui ravira les fins gourmets, mais sa démonstration est aussi rasoir qu'un cours magistral d'amphithéâtre. Et cheap en plus. Tout ça pour ça.